Nadia, Bonjour Bruno. comment ça va? Euh, ça va, un peu tendu, mais Un peu ça va. tendu? Ouais, ouais. Bon, on va tâcher de se détendre Ouais, non alors. mais carrément, En ça va bien. général, ça se passe bien, hein. Ouais. Alors Nadia, merci d'être venue. Je crois que vous êtes de la région du Mans, Ouais, hein, c'est c'est ça, ça? le moment même, D'accord, ouais. voilà. Donc merci d'être venue. Nous avons rejoint à Paris dans le studio. Vous savez que maintenant, depuis quelques temps, je fais des podcasts. Alors, Mhm. jusque-là, on a fait des podcasts audio. Maintenant, ils sont filmés. Ça permet de écouter et regarder, Mhm. si on est dans sa voiture ou si on est sur son écran, comme on veut. Le principe, vous le connaissez un petit peu, c'est vous apporter des conseils et qui ne sont pas des conseils de psychologie qui pourraient être très bons par ailleurs, mais c'est plutôt des conseils de guidance par rapport à une situation dans laquelle vous pouvez être, un état dans lequel vous êtes, ou aussi des réflexions que vous pouvez avoir sur votre vie. Le tout agrémenté, ou pas, mais c'est en général le cas, de présence et de messages, soit de personnes qui sont parties, décédées, et ou de guides et de présences lumineuses, en tout cas d'êtres de lumière qui sont là, qui nous accompagnent, qu'on le veuille ou non, ou qu'on en soit conscient ou pas, mais ces êtres de lumière qui ont un vrai désir que dans notre vie quotidienne, dans notre vie matérielle, qu'on puisse faire l'expérience d'une réalité plus grande. Voilà, quelque chose qui nous dépasse et en même temps qui nous emmène, qui nous emporte, un peu malgré nous. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que je ressens spontanément comme ça, Nadia, puis vous n'hésiterez pas, on Ouais, intégrera aussi d'accord. par rapport à des choses que vous Mhm. connaissez de votre, enfin, que vous nous direz de votre vie. Alors, il y a déjà une chose certaine, c'est que on peut dire que vous avez vécu. Voilà, c'est le mot en tout cas qui m'est venu en premier. C'est-à-dire qu'il y a une histoire. Alors, l'histoire, vous nous direz peut-être en détail certaines Certains passages. conditions, certains passages, mais il y a dès l'enfance pour moi, ou peut-être l'adolescence, ça déjà, tout s'est passé là, quoi, si vous voulez. Il y a des gens qui passent une adolescence relativement normale, on va Mhm. dire, jusqu'à 15 ans, 18 ans, puis après, Bon, ben, c'est pas votre cas. Parce que moi, j'ai l'impression que très tôt, il y a une figure maternelle qui est extrêmement forte, très jeune, dans votre histoire, qui est très marquante. Il y a des choses qui ne sont pas très gaies, très heureuses dans les relations familiales, qui peuvent être même un peu bagarreuses, ou je ne sais Mhm. pas s'il y a de la violence, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je ressens beaucoup de peur pendant que je parle. J'ai l'impression que mon cœur bat très fort là. C'est comme si j'avais la trouille de quelque chose. Donc un peu la peur d'être atteinte, qu'il m'arrive quelque chose. Alors quand on est enfant, ben, on imagine déjà quand on est adulte, on a le droit aussi d'avoir peur, mais on a tendance à dissimuler tout ça derrière ce côté je sais faire. Mais enfin, quand on a que ces petits points et qu'on est gamin ou gamine, eh ben, c'est pas évident du tout. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'écriture aussi chez vous. Alors, je ne sais pas, il y a une chose que je peux vous dire qui est dans votre parcours. Je ne sais pas si c'est l'écriture parce que vous avez publié quelque chose ou si c'est l'écriture pour vous. Pour moi, il y a le journal quotidien, comme quand on écrit son histoire. Hein, parfois, il y a des journaux, des journaux, ou un journal de galère qu'on peut dire, voilà, Ouais, bah, ouais, tout à aujourd'hui, fait. tel jour, machin. C'est un peu comme Robinson Crusoe, quoi. C'est 103e jour de célibataire, solitude sur l'île, etc. Donc on raconte un peu tout ça, oui, on a l'impression qu'il ne se passe rien et en même temps il se passe beaucoup de choses. Et j'ai envie de prendre, il y a une femme dont j'ai oublié le nom, mais qui est extraordinaire, qui a écrit un livre qui est décédé maintenant et qui parle vraiment, elle était très malade cette femme, Christiane quelque chose, je ne sais plus son nom, je retrouverai, et qui raconte, elle a écrit plusieurs livres et notamment Mhm. l'histoire de sa souffrance. Alors elle était très malade physiquement, elle a eu, je crois qu'elle a eu plusieurs cancers et d'ailleurs le dernier cancer l'a emmené, l'a emporté. Mais elle a fait preuve d'une telle lumière. En fait, à travers cette souffrance, elle parle beaucoup de la lumière qui l'a habitée. Un peu comme chez les grands saints. Alors, on retrouve ça chez la petite Thérèse de Lisieux, la Sainte Thérèse de Lisieux, etc., où il y a la maladie, hein, il y a des choses qui attaquent très violemment le corps, l'intégrité humaine. Et puis chez vous, il y a aussi beaucoup de choses, parce que là, je prends l'exemple des saints, mais on a tous une histoire avec des blessures. Mais la vôtre me fait penser aussi à une forme de, comment dirais-je, comme si vous aviez été envahi par quelqu'un quand vous étiez jeune ou gamine ou très jeune. Alors envahi, ça peut être de la maltraitance, ça peut être de la violence, ça peut être du viol, il y a des choses de cet ordre-là. Je ne sais pas si ça peut faire sens pour vous. Mais en tout cas, ce qui apparaît là, c'est que euh, c'est un petit peu comme si votre corps ne nous appartenait plus à une Ouais, c'est époque. exactement ça.
c'est ça, hein. mm. Comme si mon corps en fait avait été séparé de mon... Exactement, de votre mon âme ou de esprit. votre Ouais, esprit, hein. exactement. Un peu, la comparaison va vous paraître terrible, enfin peut-être pas du tout adaptée, mais vous savez quand parfois des hommes ou des femmes doivent faire commerce de leur corps, comme on dit, hein, eh bien, ils disent souvent que mon corps et mon esprit sont complètement désolidarisés, sinon c'est pas possible. Sinon, Ouais, là-dedans, c'est ça ça, fonctionne plus. exactement ça. Alors, on va pas jusque-là dans votre histoire. J'ai rencontré des personnes qui étaient prostituées ou qui avaient une histoire et ou qui me disaient il y a une fois sur 100 où il y a du plaisir et le reste du temps, c'est du boulot, donc il faut complètement le dissocier. Alors, on va revenir à vous, bien sûr, mais cette figure maternelle, enfant, il y a eu c'est quoi? C'est un décès, c'est un deuil ou c'est une difficulté avec une figure maternelle quand vous étiez toute petite? Je vais vous laisser parler, mais Ouais. je me demande si c'est pas arrivé quelque chose dans votre prime jeunesse ou votre prime adolescence ou enfance où une femme n'a pas pu intervenir ou alors que vous avez été vous avez subi quelque chose, mais vous n'avez Oui. pas eu la défense de cette femme, par exemple, ou d'autres personnes. Alors, ouais. Allez-y, je vous laisse parler. En fait, j'ai subi je veux dire un viol. J'avais 8 ans, je crois. 8 Je ans, pense ok. que j'avais 8 ans. Et pour le coup, après que ce soit arrivé, je suis remontée chez moi. Enfin, c'est arrivé dans l'immeuble où j'habitais. Ok. Je ne connaissais pas la personne. Et j'ai voulu en parler à ma mère, mais j'ai pas réussi, je pense, à lui dire les choses. Voilà. Je lui ai juste dit qu'il y avait un monsieur dans la cave. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu es allé faire dans la cave? Évidemment, c'est de ta faute. Et alors je l'ai pris comme ça, évidemment, et pour le coup, j'ai décidé d'oublier. Donc j'ai fait Une amnésie. une amnésie traumatique, voilà. Ok. Et le souvenir m'est revenu après un long cheminement, un long travail sur moi. Je devais avoir 42 ans. Ok. Donc, voilà. Ok, oui, donc c'est donc une histoire qui se C'est rapproche. incroyable que vous ayez vu ce truc parce que c'est quand même quelque chose d'assez. Ça a été d'une extrême violence et effectivement, pendant très longtemps, j'étais en très forte dépression parce que j'avais vraiment oublié ce passage de ma vie, mais je ne comprenais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi. Ouais. C'était assez compliqué. Ce qui est fou, Nadia, c'est que vous avez par ailleurs développé un appétit féroce de la vie. C'est extraordinaire, mais tout quoi. C'est presque à la limite c'est une forme de boulimie presque, hein, de vivre des choses, de faire des expériences, de faire des rencontres, d'aller. Et c'est pas forcément d'aller à l'extrême, hein, de se mettre en danger. C'est vraiment de profiter d'un bon fruit qui est celui d'avoir une belle rencontre, un bon moment avec une personne qu'on aime. Mais ça peut être aller au cinéma avec des amis, ça peut être etc. Mais de vivre ça pleinement. Et j'ai l'impression qu'il y a une conscience chez vous aujourd'hui que c'est incroyable, hein, que vous avez cette conscience que moi je ressens très souvent, c'est à la fois de la densité de la vie, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de... On a l'impression qu'on est immergé dans la vie matérielle, que c'est voilà, et on en profite aussi, parce que ça fait partie de nos nez, mais que par ailleurs, tout ça, ça va se terminer un jour, très tôt, forcément, même si on finit à 100 ans. C'est jamais que 100 ans, c'est une goutte dans l'éternité, quoi. Donc il y a vraiment ce paradoxe chez vous de vivons la vie complètement, mais en même temps comprenons bien que cette vie-là, dans une certaine mesure, eh ben, elle n'est pas amenée à durer, donc il faut en tirer la substantifique morale. Donc ça, c'est à mon avis quelque chose que vous avez appris, compris, et que vous essayez de transmettre aux autres. La région, alors c'est soit la région du cœur, soit la région du poumon, mais en fait cette région-là qui est très touchée. Je ne sais pas si c'est pour vous ou si c'est pour quelqu'un de votre famille, mais en tout cas, ça ressemble à une souffrance physique, hein, quand même pour vous, hein, où le corps a souffert quelque chose. J'ai eu un cancer du sein. Donc le cancer du sein. Ok. Il y a autre chose. C'est marrant parce que ça a été votre... Non, c'est pas autre chose. Je suis en train de... Comment dirais-je? C'est marrant ce qui vous arrive là, enfin dans cette histoire-là, ce passage-là. Cancer du sein, mais il y a autre chose. Voilà. Pour vous, ça a été l'épreuve du feu, ce cancer du sein. C'est-à-dire que, bon, en soi, c'est déjà une épreuve. Hein. J'imagine déjà un cancer en soi. Mais il y a toute une partie, quand je parle l'épreuve du feu, c'est qu'il y a un côté presque mystique dans ce que vous avez vécu.
J'ai ému là pour le coup. C'est vrai? Ouais, vraiment. Parce que, bon, il y a la maladie elle-même, hein, c'est déjà suffisant. Mais quand il y a cette compréhension, c'est pour ça que j'ai parlé la petite Thérèse, etc., ou des saints, hein, qui ont beaucoup souffert dans leur corps, pas tous, mais pour ceux-là en tout cas, la petite Bernadette, etc., celle de Lourdes, sont des personnages qui ont beaucoup souffert dans leur corps et qui, sur le plan de la religion, alors je ne veux pas parler de religion, mais sur le plan de la foi catholique notamment, hein, chez les chrétiens, l'idée que la souffrance va avec le fait de rencontrer le divin, etc. On se dit, on en a marre de se flageller sans arrêt. Hein, et c'est un petit peu ce qu'on reproche souvent aux religions en général. Hein. Les gens, quand on les entend, on les interviewe, ils disent oui, de toute façon c'est toujours les mêmes trucs, il faut ceci, il faut cela. Or, je ne pense pas qu'il faille ceci ou cela, mais que la vie nous fait vivre des épreuves du feu dans lesquelles si nous ne brûlons pas à notre propre histoire, si nous ne mourrons pas à notre propre passé, à nos propres épreuves et peut-être aussi à notre propre karma, Alors, ben on peut pas avancer. Je veux bien intervenir. En Allez-y. fait, j'ai eu le sentiment à partir du moment où je suis tombée malade qu'il était temps que je vive en fait. Parce que en fait, j'ai perdu ma mère elle a eu un cancer du pancréas. Oui, elle a eu aussi un cancer. Oui. C'est terminé par un cancer du poumon. Et pour moi, ça a été très violent parce que voilà, elle est passée par la chimio, donc, et puis moi j'ai eu le sentiment de ne pas pouvoir être là pour elle en fait. Et enfin bref, cette histoire de cancer, en fait j'ai eu très peur de mourir. Ouais. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a derrière ma peur de mourir en fait? Et j'avais un profond désir de vivre que je n'avais pas forcément, déployé totalement en fait. Et là, j'ai eu une année, 2 ans, très difficile physiquement, mais je crois que j'ai jamais été aussi heureuse. Je suis désolée. Oui, non, mais allez, au contraire, je pense que ça peut aider beaucoup. J'ai profité vraiment de tous mes enfants, mes amis, j'ai tout remis en question. Je me suis autorisée en fait à vivre. En fait, c'est juste ça. Je prends la relève dans ce que vous me dites, c'est-à-dire que dans toute autre circonstance, on tombe malade, on se dit ça y est, tout se sépare, tout se délite, je vais peut-être mourir, je ne vois plus les gens que j'aime, je n'ai plus envie de les voir. Il y a plein de gens qui sont dans cette démarche-là. Hein. On voit que chez vous, c'est tout l'inverse. Oui, et puis en fait, je crois que j'ai un profond, une résilience, un pouvoir de résilience qui est assez important pour le coup. J'ai un de mes fils qui m'a offert un livre où on parle en fait de ce que des gens ont mis en place en fait pour s'aider dans le parcours de la maladie. Et en fait, ça a été vraiment incroyable, ça m'a réveillée en fait. Et je me suis dit, moi aussi, je vais faire confiance aux médecins, mais je vais être aussi maître, actrice de ma guérison. De votre guérison. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai écrit un... Alors, vous avez écrit un livre justement. Ouais, donc tout à l'heure, c'est ce que je pensais que c'était un... Je pensais que c'était pas un journal, voilà, c'est ça. J'ai toujours écrit en fait, hein, vraiment, j'ai toujours écrit, j'écrivais des poèmes, j'écrivais toute ma détresse en fait. Et puis là, suite à tout ce parcours, j'ai passé tout mon temps en fait à écrire. Et j'ai écrit un livre et j'ai un projet là. Alors on va peut-être en parler de ce projet. Ce livre-là, il fait suite à ce journal, on va dire, que vous aviez depuis votre enfance. C'est un peu l'aboutissement ou pas du tout? En fait, il fait suite à tout ce que j'ai mis en place en fait pendant le parcours de la maladie. Oui. Par exemple, je m'étais fait faire des t-shirts, j'en ai un sur le dos. Je m'étais fait faire des t-shirts avec des mantras. Oui, d'accord. Dans mon dos, là, je suis une putain de warrior. Voilà, on a le droit, on est entre nous. Donc, en fait, j'avais 16 chimios et je me suis fait faire un t-shirt par chimio. Et je me suis habillée à chaque fois. La veille, je choisissais mes vêtements pour aller en chimio. Et donc, j'avais un petit message. Il y avait vraiment la mise en scène qui était là. Avec... Carrément, et pour le coup, j'arrivais avec mon armure, en fait. Et ça me faisait du bien parce que j'avais la pile des t-shirts qui reste à faire qui diminuait et reste à faire qui diminuait. Oui, c'est ça, reste à faire. Et puis, ça y est, c'est fait qui augmentait. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, j'ai mis plein de petites choses comme ça en place et voilà, même avec mes garçons, je suis allée à Monaco avec mon fils parce qu'il est fan
de sport auto. Très bien, donc vous avez fait plein de choses en J'ai fait. fait plein de Ouais. choses et il y a plein de choses qui sont arrivées en plus à ce moment-là. Et mes amis m'ont dit, mais Nad, tu devrais écrire un guide. Moi, je ne savais pas faire et je sais juste transmettre en fait. Alors, on en parle justement parce que d'abord, je pense que ceux qui nous écoutent et nous regardent, toutes les personnes qui ont pu subir aussi un cancer de cette partie du corps, mais peut-être un cancer tout court ou une maladie ou quelque chose d'handicapant, je pense que ça peut beaucoup les aider Ouais, aussi ouais. d'entendre un peu ce que vous avez mis en place, Mais tout c'est quand un même espèce de... incroyable que j'arrive ici là avec vous au moment où ça va arriver en fait. Ce projet là, il va voir le jour à la fin de l'année. Alors, qu'est-ce qu'il est ce projet? De quoi vous pouvez nous en parler, hein? Mais oui, complètement. En fait, au moment moi, où on m'a annoncé la liste des effets secondaires pour la chimio, j'avais envie qu'on me dise ça va aussi bien se passer. J'avais envie qu'on nous donne autre chose qu'un polycopier Oui. noir et blanc avec des attention danger, ça va être horrible. J'avais envie d'un peu d'espoir. Ouais. Donc j'ai créé une box d'entrée en chimiothérapie qui s'appelle, comme une box de naissance, qui s'appelle la Heart Box. Heartbox comme le cœur, oui. Et dans le mot heart, il y a le mot ART comme l'art. Ok, Heartbox. Voilà, et moi je travaille dans le domaine de l'art, voilà, dans une entreprise qui fabrique de la peinture artistique. Ok. Pas de hasard, et je voulais y travailler depuis que j'avais. C'est rigolo ça, oui. Et j'ai l'impression qu'on fait mon interview là, c'est drôle. Ouais, ouais. Non, non, mais Et, ça nous intéresse. Ça intéresse. Dedans, il y a le livre que j'ai écrit qui s'appelle Un sein vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà. Il y a un peu d'humour quand même. Bien sûr. Il y a un t-shirt avec un mantra derrière. Il y a également un QR code pardon, qui renvoie vers un lien, vers une espèce de petit guide pour aider à donner des clés pour supporter les effets secondaires. Comme par exemple, je parle de la fascia bioénergie, de la sophrologie, etc. Oh. C'est pour dire, bah voilà, ce qui existe, après vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, je vous donne un petit bout. Et il y a également un lot qui est offert par l'entreprise dans laquelle je travaille, donc avec des marqueurs et un petit pad. Oui, donc on peut s'amuser à, voilà. à peindre et à... Il y a le top, c'est 35 cartes mantra, et je me suis associée avec 16 artistes qui m'ont prêté 35 œuvres au total. Donc on a une carte, d'ailleurs je les ai là, on a une carte et de côté on a une œuvre d'art. Et donc c'est vraiment un partenariat. Ok, et, on la regarde, on fera un plan dessus hein, tout à l'heure. Je suis hyper l'heure. contente de ce projet parce que j'avais envie de... En fait, vous savez quoi, pour moi, l'important c'est de partager de la joie en fait. Parce que je me dis, ok, moi demain je peux mourir là, en descendant, en traversant la rue, je vais mourir un jour, ça c'est sûr. Mais je me dis, ce parcours de la maladie est difficile, mais continuons quand même à vivre à ce moment-là. Aujourd'hui, Nadia, vous êtes entre guillemets sortie d'affaires par rapport à cette maladie? Normalement, oui. Enfin, c'est ce que disent les médecins, c'est ça? Oui, c'est ça. Et dans votre ressenti, dans votre corps physique, bien sûr, mais dans votre énergie, vous sentez que c'est... Je suis différente. Ouais. J'ai vraiment changé, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, c'est vrai qu'à mon travail, avant je donnais plus que je devais donner, et aujourd'hui je n'arrive plus en fait. C'est-à-dire que mon corps me parle en permanence et me dit stop. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, quand on est d'une façon ou d'une autre, hein, quand on est à l'écoute de son corps, hein, et donc de son énergie, et donc de son corps énergétique, bien sûr, parce que tout ça c'est lié ici-bas, il n'y a pas simplement la fatigue physique. Hein, alors il y a la fatigue, on a une journée un peu trop remplie, une bonne nuit ou un bon week-end de sommeil, en général ça va. Mais à un moment donné, on va au-delà de ça. Et puis quand on sent qu'on est vraiment sur la réserve depuis un petit moment, et puis on est sur la jante de la roue, on se dit là, il va falloir que je m'arrête vraiment, que je change la roue, puis que je laisse la voiture, le véhicule un peu reposer. Et il y a cette idée-là, et en même temps, il y a chez vous, en même temps, comme je disais tout à l'heure, il y a un tel appétit de la vie, de cette joie dont vous parlez, que quelque part, comme disent certains, je me reposerai quand je serai mort, quoi, ou quand je serai morte. Il y a des gens qui disent ça, il sera toujours temps quand je serai dans le voilà. Mais en même temps, excusez-moi. Non, je vous en prie. Mais ce que je ressens aussi, c'est que cette écoute de votre énergie, de ce que vous... d'être au plus près de ce que vous ressentez. Hein. C'est pas forcément simple parce que ça veut dire aussi qu'avec ce que vous écoutez, il y a tout qui vient en même temps. C'est-à-dire qu'il y a les émotions, les pensées, il y a tout. Hein, si c'était juste je me repose, je laisse venir. Mais le problème, c'est que tout vient en même temps et que dans ce que vous vivez, il y a un devoir, si je peux utiliser ce mot, il y a un devoir quand on fait de discernement.
C'est-à-dire, c'est de discerner entre fatigue physique, fatigue plus morale. Bon, j'en ai un peu marre en ce moment, j'ai envie que ça change. Une fatigue aussi de fond, c'est-à-dire énergétique, où on se dit, oh, là j'ai vraiment donné beaucoup. C'est un autre type de... Et là, quand c'est cette... Et à mon avis, on approche de cette fatigue-là, c'est-à-dire celle d'un changement de vie ou d'un changement, en tout cas, de direction. Parce que... Et c'est un peu utile. Je parlais tout à l'heure de l'exemple de la voiture par rapport au véhicule de notre corps, mais on n'a pas besoin de jeter notre corps pour en recommencer. Enfin, on le fait quand on part dans les réincarnations, si on écoute le bouddhisme notamment, des vies successives, le samsara, etc. Mais je ne vais pas aller jusque-là. Je pense qu'il y a, même si on pourrait parler éventuellement de la vie antérieure ou de karma, dans ma bouche, le karma n'est pas un mot, enfin un mauvais mot, ou en tout cas un gros mot, parce que le karma peut être un bon karma. Hein. Souvent on dit oui, j'ai dû être en 1800 machin, j'ai dû être ceci ou cela, ou alors en lambidule, j'ai dû être une vilaine sorcière, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas tout simplement un simple employé de bureau ou un clerc ou un machin, et puis qui a vécu plein de choses dans sa vie? Pourquoi? Donc, quand je parle de ça, ça va au-delà, bien sûr, de la vie familiale, du transgénérationnel, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avec les parents, les grands-parents, etc. Mais ça rejoint aussi une forme de karma dans la mesure où il y a une raison pour laquelle on vient sur cette terre. Bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, cette raison nous est révélée lorsque nous perdons ou quelqu'un qui nous est cher, soit parce que nous sommes atteints nous-mêmes de quelque chose, soit d'un handicap, soit d'une blessure très forte. Mais je connais personne qui vienne dans ce monde qui n'ait pas connu une blessure. Il y a des gens qui vont prétendre qu'ils n'en ont pas ou qui ne se rendent pas compte qu'ils en ont une. Hein, c'est ce qu'on appelle l'inconscience collective. Ce n'est pas l'inconscient collectif de Jung, mais c'est l'inconscience collective. C'est-à-dire les gens, bon, non, tout va très bien, pourquoi est-ce que tu poses des questions, hein? Mais en réalité, il y a une vraie... il y a une vraie histoire. Enfin, l'histoire elle-même se révèle que lorsqu'on a passé par des épreuves, ou en tout cas par la compréhension de ce qu'on a vécu. Encore une fois, hein, je ne fais pas l'apologie de la souffrance. Si on peut s'en, si on peut, tellement aligné avec ce que tu dis, en fait. si on peut s'en passer, franchement, ben, on ne va pas se gêner. Mais quand on est souffrant de quelque chose ou souffrant de quelque chose, on n'a pas 40 solutions. Soit on se met, on s'arc-boute et on fait contre. Et je pense que vous avez dans votre histoire des gens qui ont été dans cette dimension-là, où oh là là, c'est horrible, qu'est-ce qui va m'arriver, etc., etc. Et ça me paraît tout à fait légitime, hein. On peut avoir les jetons et avoir la trouille. Et puis par ailleurs, il y a aussi des personnes dont vous, je pense, vous faites partie, Nadia, et je pense que plein de gens qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui seront proches de ce que vous avez vécu et ce que vous vivez, c'est d'être conscient que tout ce que nous avons traversé, c'est un chemin. Ça, je l'emprunte encore à ce que disent les chrétiens, c'est le chemin de vie, c'est-à-dire le chemin de sainteté. Alors, encore une fois, je parlais tout à l'heure des saints, on va se dire, Bruno, bon, d'abord les saints, on peut les prier, hein, c'est des gens qui ont vécu des choses, mais c'est parce qu'ils ont traversé aussi cette souffrance, qu'elle soit physique ou morale, mais qui les a amenés à une forme de pureté, en tout cas de sainteté. Et nous avons tous ce chemin. On peut rappeler autrement que sainteté, on peut dire un autre mot, mais c'est simplement, c'est les petits cailloux du petit pousset. C'est-à-dire pourquoi, en fait, je suis ici aujourd'hui, mais c'est parce que tout ça, avant, je l'ai vécu. Et vous savez, c'est fou parce que dans mon bouquin, j'explique, en fait, je fais que des retours en arrière, et comme si tout avait eu une raison d'être et de faire ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Exactement. C'est incroyable. Et vous savez, donc voilà, j'ai été malade, mais j'ai terminé mes traitements, et je suis partie en Italie, à Milan, parce que je rêvais d'y aller. Donc je suis partie toute seule, c'était juste incroyable. Et je descends de l'avion, au retour de Milan à Nantes, je descends de l'avion et je reçois un appel d'un 06 que je ne connais pas. Donc je décroche, et là c'était une personne de la région des Pays de la Loire qui m'annonçait en fait que j'allais recevoir un trophée, donc le trophée Joséphine. Qui est une récompense en fait, c'est un trophée en fait qui récompense les femmes qui sont une inspiration pour la jeune génération. Wow. Et vous savez, ce qui était bizarre, c'est en fait quelque part je l'ai dédié à ma maman, à mes enfants, et je me suis dit en fait il a fallu que tu passes par. J'avais une espèce de joie et de colère en même temps, parce que je me disais il a fallu que tu passes par ce moment mais tellement difficile, douloureux. Il y a eu des fois j'étais dans des états épouvantables. Et pour le coup, je me disais, mais pourquoi ça arrive à ce moment-là, quoi? Et puis, en fait, je me dis, voilà, c'est comme ça.
C'est comme s'il fallait passer par Oui. Et ça nous fait vraiment... Ça peut nous interroger aussi sur la notion de destin, c'est-à-dire, mais est-ce que finalement tout ça n'a pas été amené, pas sur un plateau, mais est-ce que finalement, c'est une question, je n'ai pas la réponse définitive, hein, moi j'ai mon avis bien sûr, mais on peut se dire, encore une fois, c'est comment est-ce qu'on vit tout ça? Est-ce que c'est vraiment une question de destin, c'est-à-dire est-ce que tout ça a été écrit? Mais ce n'est pas tellement de savoir de pourquoi ou pas ça a existé, c'est de savoir comment on en fait quelque chose. Et puis, comment on se sert de tout, je pense, de tout ce qui nous est arrivé avant, même de très positif. Moi, j'avais une tante qui était myopathe et qui adorait s'habiller, et elle s'habillait divinement bien, avec de très beaux vêtements, etc. Ouais. Et c'est parce qu'elle s'habillait bien que j'ai voulu m'habiller bien pour aller en chimiothérapie. C'est un super modèle, c'est-à-dire que voilà. vous vous servez de quelque chose qui, au myopathe, c'est pas rigolo non plus, mais elle aimait s'habiller, et c'est extraordinaire. Vous voyez, il y a cette idée qu'effectivement, on peut se poser toute sa vie des questions, disant mais pourquoi? C'est-à-dire que quelque part, on se dit bah, c'est une vie pourrie, j'ai pas eu de bol, etc. Et là, on vit dans une forme d'inconscience, c'est-à-dire qu'on est complètement identifié à son histoire. Et s'identifier complètement à son histoire, c'est-à-dire ma mère, mon père, machin, mon truc, la pauvre, mes grands-parents, et moi, comme je dis toujours, papa, maman, la bonne et moi. C'est-à-dire qu'il y a toujours 1001 raisons qui font que, de toute façon, on peut être malheureux, triste, etc. Je ne remets pas en cause, et je pense que vous non plus, bien sûr, Nadia, le fait que nous ayons des émotions, que nous puissions être tristes, malheureux, ponctuellement découragés. Mon Dieu, mais c'est la vie qui fait ça aussi. Mais c'est la vie qui fait qu'aussi nous apprenons. Quand la vie sourit à nouveau, ou quand on se sent à nouveau bien, qu'est-ce qu'on est bien d'être vivant ou vivante. Et c'est toute la différence. Des personnes, je parle beaucoup de l'inconscience collective, hein, évidemment parce que l'inconscience nous fait penser à l'inconscient, mais ce n'est pas la même chose. L'inconscience collective, c'est, je suis navré de le dire, mais c'est 90% ou 99% de la population mondiale qui vit dans une inconscience totale. C'est-à-dire, ce que je vis, ce que je mange, les gens avec qui je suis, ben, c'est ma vie. C'est-à-dire qu'ils s'identifient à 100% ou à 120% avec leur histoire. Donc forcément, si les dés sont tombés de travers et que j'ai eu le malheur de tomber sur des mauvaises personnes qui m'ont fait du mal, alors là, je suis la pire des victimes. Alors effectivement, c'est un parti, et c'est vrai aussi, on ne peut pas les blâmer, ces personnes-là, parce qu'elles souffrent. Et on ne peut pas blâmer des gens qui souffrent, parce qu'ils sont en mal-être. Donc il faut les écouter, les aider, les permettre peut-être d'ouvrir un peu. Mais certaines personnes pour qui la souffrance est telle, et elle est tellement ancrée, c'est-à-dire qu'il y a une telle révolte, une telle colère de ce qu'on m'a fait, de ce qu'on ne m'a pas fait d'ailleurs, peut-être aussi, que je refuse tout, je ferme les yeux. Et c'est là que ça devient difficile, c'est-à-dire qu'on empêche la vie de circuler, on empêche la vie, l'univers d'avancer, et on se ferme toutes les portes. C'est pour ça que je me dis, personnellement, qu'on a tous à notre niveau la possibilité de faire, même si c'est qu'un tout petit pas, un petit quelque chose qu'on peut après diffuser. Absolument. Ben, c'est déjà très beau. Je pense qu'on donnera vos références à la fin de cette vidéo pour retrouver peut-être les références de votre ouvrage et puis de cette box-là. Qui va être lancée. En fait, elle va être offerte. La box, en soi, je ne la vendrai jamais. Ok. Je veux que... Bon, le livre, je le vendrai. Je vais le vendre, les t-shirts, évidemment aussi. Mais pour le coup, la box, je veux qu'elle soit vraiment réservée aujourd'hui aux femmes en tout cas, oui. peut-être un jour aux hommes. Oui. Enfin, qui ont vécu ça. Qui entrent en chimiothérapie en tout cas. Okay. Voilà, parce que en fait, pour tout vous dire, ma mère aussi avait un t-shirt où il y avait écrit « Toujours optimiste ». Et c'est elle qui m'a fait penser à... Ouais. Et en fait, j'ai l'impression dans le don, donc là on va lancer en fait grâce à une association qui s'appelle Rotary Sarthe Autopassion, qui organise des baptêmes de piste sur le circuit des 24 heures. Du Mans, oui. Voilà. Donc les gens vont payer 25 € je crois le baptême de piste et l'argent récolté va aller au projet notamment cette année pour mon association. D'accord, donc c'est super. On va lancer 500 box pour 500 Ah oui, femmes. quand même. Voilà. Donc, ah oui, c'est pas... Oui. Non, je suis hyper contente et j'ai ce sentiment en fait que chaque femme qui va recevoir cette boîte, ce sera un peu pour maman quoi. Enfin, voilà. Oui, mais c'est très beau, merci de nous dire ça, hein. Je pense que c'est très touchant. Et puis je suis sûr que votre maman est heureuse de participer à tout ça en ce moment. Hein. Nadia, j'avais envie qu'on revienne un petit peu sur le... Alors, d'abord, c'est un très beau témoignage que vous nous donnez aujourd'hui et très inspirant aussi. Je pense que si ça peut aider des femmes, des hommes aussi à s'engager, à faire des... Voilà, c'est possible. Quand on vous entend, c'est possible. Souvent, alors, oui, on ne peut pas, c'est pas possible, gna gna. Quand on est aligné... Je pense que c'est des petits cailloux. Des petits cailloux, du petit pousset, effectivement, il y a toujours ça.
Euh, votre mère est partie il y a combien de temps? Maman, c'était en 2020. 2020, donc ça Ouais, fait c'est ça. 4 ans maintenant. Juillet 2020. Euh, alors, telle qu'elle apparaît dans son passé, enfin dans votre relation, il y a une relation qui est très, alors spontanément, qui est, je dirais presque fusionnelle, très, 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 enfin mère-fille, très comme ça, on va dire. Mais qui dit fusionnelle dit aussi avec des sacrées oppositions, hein, d'après ce qu'elle me montre. Et j'ai un peu l'impression qu'elle est aussi en... Elle pourrait être un peu en mode aujourd'hui, désolé ma chérie, j'ai pas été trop ceci, ou j'étais pas assez cela, ou machin. Il y a en fait beaucoup... Mais ça c'est familial, hein. Un peu sa gueule, il y a des cris, on monte dans les tours, comme on dit, mais ça redescend aussi, voilà. Mais c'est aussi la vie, ça, hein. Et puis j'ai envie de vous dire aussi qu'il y a... Enfin, dans ce qu'elle dit, c'est que les comportements qu'on peut avoir, les habitudes psychologiques, les personnalités, etc., sont des choses qui disparaissent, qui ne tiennent pas, quand on parlait tout à l'heure du grand feu, mais c'est le feu de la mort aussi, hein, qui brûle tout, et comme je dis souvent, qui brûle tout sauf l'amour. C'est-à-dire que le lien, hein, mais le lien, j'aime pas le mot lien, parce que ce qui lie, ça peut être bien, mais l'énergie d'amour en tout cas qui nous relie plutôt que qui nous lie, parce que le lien en soi ça peut être aussi toxique, mais ce qui nous relie, la reliance en tout cas, ce qui fait qu'on est en lien, je vais arriver à le dire, en tout cas en relation, et la relation elle perdure bien sûr, et elle s'épanouit, elle grandit, elle se transforme après la mort, à la fois dans l'autre monde, parce qu'il y a une vraie, une élévation, on va dire. Et quand il y a une élévation de la conscience de l'autre monde, dans l'autre monde, il y a une élévation de la conscience dans ce monde-ci. C'est pour ça que les deux sont si importants. Et je vais reprendre encore des paroles bibliques. Ouais. Donc je vais reprendre une parole biblique qui dit que tout ce qui est délié au ciel sera délié sur terre, tout ce qui sera lié sur terre sera lié au ciel. C'est-à-dire, je crois que c'est Jésus qui dit ça dans un évangile, mais on peut le dire avec nos mots. Ce que nous travaillons ici-bas sur le plan de la matière, ça joue dans l'autre monde. Et voilà. Et j'en veux, non pas pour preuve, mais je relis ces derniers temps un livre sur la physique quantique qui est passionnant, hein, et qui nous explique une chose, c'est qu'il y a, les formes grossières dans lesquelles nous nous trouvons. Il y a une table, il y a des lunettes, il y a un micro. Même nous sommes des formes grossières entre guillemets, c'est-à-dire que c'est dense, quoi. On a l'impression que c'est plein, donc c'est de la matière. Or, quand on va dans un niveau beaucoup plus subtil, c'est-à-dire qu'on va dans l'infiniment petit, ce qui est le principe de la physique. Donc on va dans l'infiniment petit qui est celui de la physique quantique, donc c'est le monde des électrons, des particules élémentaires, de l'atome. Eh bien, quand on va vraiment très loin, on se rend compte que les fameux électrons, en tout cas toutes ces particules, elles communiquent entre elles, elles sont toujours en lien et surtout elles fondent une sorte de base commune. C'est-à-dire qu'on est dans un monde ici qui est, on pourrait dire, le monde matériel, qui est le monde de la matérialité, c'est-à-dire de la dualité, c'est-à-dire qu'il y a deux ou plus, voilà, il y a un homme, une femme, il y a une table, il y a une chaise, etc., et qui sont différentes en apparence, mais quand on regarde, quand on réduit cela sur le plan microscopique, c'est le 1 qui prévaut. C'est-à-dire que nous venons du 1, de l'unité. Et nous nous exprimons dans cette vie avec nos mots, nos paroles, avec tout ce que nous faisons. Et donc tous nos projets, tout ce que... On parlait de vos projets à vous, de ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est-à-dire la manifestation de l'unité. Et la manifestation, c'est peut-être très philosophique ce que je vais dire là, mais ou peut-être bouddhiste en tout cas, c'est que le 1 produit le 2. Nos amis numérologues le sauront très bien, ça. C'est quand on vient du 1, le chiffre 1, eh bien, tout ce qui vient après vient du 1. Voilà. Et le 2, c'est le 1. Il contient le 1, le 3 contient le 2 et le 1, etc. Et ça, c'est passionnant de savoir. C'est comme un petit peu comme les poupées russes, vous savez, les matrioshkas. En réalité, plus on va dans l'infiniment petit, et plus on se rend compte qu'il y a une unité qui en fait, rassemble tous les êtres. Et c'est pour ça qu'on n'est pas différents les uns des autres. Et quand on est dans cette étape-là de pensée, on peut comprendre qu'on peut être bienveillant les uns avec les autres et pour les autres, que les races, les différences de culture, elles sont complètement en apparence. Parce que puisqu'il y a une unité profonde qui nourrit tout cela dès le départ, et dont nous sommes issus, comment est-ce qu'on peut, par notre mental ou notre ego parfois un peu déréglé, voire beaucoup, dire cette personne-là, elle est comme ci, ce monsieur, j'aime pas, cette couleur, j'aime pas.
On a le droit d'avoir des goûts et des couleurs. Hein. On peut aimer le bleu et pas le rouge. C'est pas pour autant qu'on est raciste entre le rouge et le bleu. Hein. On aime et on intègre. Donc cette idée-là me parle beaucoup dans ce que vous dites. C'est pas des grands cours de philosophie que je fais, mais je pense qu'on n'est pas bienveillant. On peut pas se forcer à être charitable, bienveillant comme ça, parce que la vie, elle a juste envie de vous dire. Bah écoute, sois égoïste, occupe-toi de toi-même, parce que les autres, personne ne viendra t'aider. C'est souvent ça ce que les gens pensent. Or, quand on a cette unité intérieure, quand on sent, c'est pas dans le monde de la forme, c'est au fond de soi, c'est la présence, qu'il y a une unité profonde qui nous relie tous et qui fait que nous sommes tous frères et sœurs. Certains diront dans le Christ, parce qu'ils sont croyants, voilà, d'autres vous diront dans le Bouddha, etc. Peu importe, nous sommes tous frères et sœurs de fait. Donc il n'y a pas besoin de chercher de cohérence, etc. Elle existe déjà, cette cohérence. Cette unité existe déjà. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est qu'aujourd'hui, à mon avis, il y a un vrai... vous êtes en train de changer complètement de... Là, vous avez fait tout ça, vous êtes en train de faire tout ça, ce qu'on expliquait, vos projets, d'où vous venez. Mais je crois qu'il y a un immense, immense besoin. Il y a un besoin d'un nouveau chantier pour vous. Non mais tellement. C'est-à-dire là, ok, j'ai fait ça. Là, oui. J'ai une ligne. Là, Ouais. alors maintenant j'ai compris tout ce qui pouvait, tout ce qui ne me convient pas. Voilà, tout ce qui me convient d'ailleurs, tout ce qui est bon pour moi. Sauf que là, maintenant, il y a une ligne que je veux franchir, mais c'est plus la ligne d'avant. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai pris ce temps pour vous parler de cette unité qui existe, c'est-à-dire que ayez conscience aujourd'hui, Nadia, que vous êtes dans le changement. Hein. Ces petites molécules qu'on voit, les particules élémentaires, elles sont en mouvement permanent. Autrefois, du temps de Newton, etc., on pensait que dans la physique, qui n'existait pas quantique à l'époque, mais on se disait que la structure de l'atome, c'était des espèces de cailloux, des pierres, mais qui étaient là. Voilà. Et puis comme ça, on sait qu'elles sont là. Ben, en fait, non, ce n'est pas le cas. On est en mouvement permanent. La vie, c'est le mouvement. Si on reste comme ça à rien faire, si on n'évolue pas, si on ne meurt pas pour renaître, ça, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Il y a des sacrés morts qui sont difficiles, alors sans mourir physiquement. Hein. Vous en êtes aussi... mais il y a des renaissances qui sont magnifiques. Donc aujourd'hui, je pense que tout ce qui va être lié à un nouveau lieu de vie pour vous, alors qui est... mais c'est 180 degrés, hein, lieu de vie, mais qui est peut-être un lieu aussi où on travaille à plusieurs, où on va être dans un cadre peut-être collectif, associatif, de participatif, etc. Mais aussi un lieu ou une maison, quelque chose où il y a un beau chêne, il y a un bel arbre qui trône au milieu de la baraque, à côté de la baraque. Il y a quelque chose qui vous ramène très près de la nature, très près des enfants aussi. Je ne sais pas si vous avez eu des enfants de votre côté, deux garçons. Il n'y a pas un troisième enfant, enfin, pas de vous, mais qui serait de quelqu'un d'autre, mais... non, c'est-à-dire, par exemple, si vous êtes avec quelqu'un qui a déjà un enfant, ça fait 3, je veux dire, non? Non. C'est marrant parce que... Non, il y a un troisième enfant. Ben, il y a quelqu'un qui est avec un enfant, et quand je mets cette personne avec vous, ça fait 3 enfants, parce que vous en avez 2. Ah, ok. Bon. Si je commence à faire de la voyance, on va venir me voir pour prédire l'avenir. Ouais, je vous redirai. Je reviendrai vous voir. Mais je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, ces derniers temps, depuis quelques mois, quelques semaines, plein de gens qui me disent « Vous pouvez me dire demain ce qui va se passer? Est-ce que je vais rester avec cet homme ou avec cette femme ?» Je dis « Là, c'est pas tellement mon job, vous savez. Puis moi, je ne suis pas tellement dans la voyance. » Mais lorsque ça vient dans une guidance, ça veut dire aussi que ça s'intègre dans un changement de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai rien contre la voyance et contre les voyants. Chacun fait son métier et les vaches seront bien gardées et ça me va très bien. En revanche, pour moi, en tout cas dans ma approche de la vie et de ma vie spirituelle et de celle que je la partage avec vous aujourd'hui, c'est que la guidance, elle va donner... C'est un petit peu le fruit des pendus en se disant « Oh, il y a peut-être quelque chose là qui peut être excitant pour moi parce que ça va me donner du plaisir et je vais me sentir bien dans ce que je vais faire et avec qui je vais être. » Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Je suis pas en train de... Là, j'ai vu la maison avec l'arbre, etc. Il y a un bel endroit qui, pour moi, vous attend. Et il y a aussi des choses qui sont liées à l'étranger. C'est rigolo, Nadia. Hein, vous avez déjà ressenti ça? Oui, tout à fait. Oui. Comment vous dire non, mais allez-y, je vous laisse. Du côté du père, il y a quelqu'un qui est de l'étranger. Mon père est tunisien. Ah, il est tunisien, d'accord. Parce qu'il y a de la famille du côté paternel qui est là, qui parle. Et c'est pas très rigolo. Ce qui a été vécu dans la famille. Je me demande d'ailleurs si c'est pas une famille qui a manqué ou qui a manqué d'argent ou qui a été pauvre. Parce qu'on a dû se battre un peu, vous savez, c'est comme quand il y a un point d'eau pour 10 familles, bah, tout le monde on finit par se battre s'il n'y a pas quelqu'un pour réguler ça.
Et quelqu'un est mort relativement, je ne sais pas si c'est votre grand-père qui est mort jeune ou votre père. Non, pas votre père, il est Non, toujours non, là, votre il est papa. toujours là. Oui, donc tout va bien. Alors, lié à cette famille-là, il y a un homme qui est mort relativement jeune, à la Tunisie ou en tout cas à l'étranger. Et c'est quelqu'un qui est mort, à mon avis, dans la quarantaine. Donc, c'est même pas la pleine force de l'âge, c'est très jeune. Et cet homme-là, j'ai l'impression qu'il est comme dans un village ou dans une petite ville, comme s'il était maire ou comme s'il avait un rôle. C'est drôle ce que vous dites là, parce que je crois qu'il y a eu une expropriation, il y a eu une histoire de terrain. Oui. J'ai dû évoquer ça avec mon père là, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui fait que toutes leurs richesses ont été. Il y a une espèce de spoliation. Ouais, hein. c'est ça, Ouais. c'est ça, exactement. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça vient un peu de la famille, de l'intérieur de la famille, cette spoliation. Parce que ce qui m'a été donné de voir, c'est qu'il y avait comme s'il y avait le maire du village ou de la ville, Ouais. ou le préfet, je ne sais pas quoi, ce qui peut être là-bas correspondant à ce qu'il y a en France. Et il y a une espèce d'entente qui pourrait être je te file ça, je te donne ça en échange. C'est bien probable, ça me dit quelque chose. Mais en même temps, ça vient de quelqu'un de la famille. Donc c'est qu'il y a une entente de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a fait sécession, à mon avis, un des frères ou quelque chose. Donc ça peut être dans les grands-parents. Arrière. Mais ce qui est bizarre, c'est que il y a un terrain qui a été creusé et qui aujourd'hui, ce terrain, il est construit. C'est soit une baraque, soit parce que c'est plutôt en étage. Hein. Mais en tout cas, c'était un terrain vide. C'est pas de la grande richesse, mais quand on n'a que ça, eh ben, on n'a que ça. Ouais, voilà. La dimension aussi d'une femme un peu guérisseuse, un peu. Du côté de mon père aussi. Je sais pas. En tout cas, c'est une femme, c'est sûr. J'ai l'impression qu'elle fait ça comme si elle faisait des onguents ou des Je sais trucs. pas, je pense du henné, non? C'est pas du henné. Je suis pas sûr que ce soit ça. Parce que oui, le henné, c'est ce qu'on met sur les mains, ou on peut en mettre sur le visage aussi pour les mariages ou tout ça. Un peu comme en Inde aussi, où ils mettent des... Non, c'est un peu autre chose. C'est plutôt quelqu'un qui est... C'est marrant parce que je vais vous dire, je vois une chèvre, ou je vois une... Mais je vois pas le troupeau, hein, je vois une chèvre ou un truc. Et il y a une femme qui soigne ou qui soulage. Elle fait, on dirait des emplâtres ou des onguents qu'elle fait. C'est marrant ça. Hein. C'est votre père qui est tunisien, mais pas votre mère. Du côté de votre mère, ils sont... Polonais. Ah oui. Bah pourquoi pas, hein. Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Enfin bon, ça pourrait être français aussi, cela dit. Hein. Mais c'est étonnant, mais je pense que... Belle, quelque chose. Alors moi j'ai un oncle qui s'appelle Bellassène, mais il est toujours là. Oui, mais il est de quel côté? Du côté de mon père. Donc c'est du côté paternel. Ouais. Bella, j'ai entendu. Bellassène, il s'appelle. Ok. Il y a des histoires d'argent dans votre famille paternelle. Hein. Et ça vous a, par ricochet, ça a un petit peu pourri la vie. Alors, je reviens, pourquoi je suis parti loin? Je reviens, mais la guidance, les guides, ils viennent, ils me disent tout ça. Et ils me donnent toujours de quoi faire la conclusion après de ce que j'ai à dire. Je ne sais jamais de quoi je vais parler. Hein. Parfois, je suis là, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Mais je suis plus inquiet maintenant. Je l'étais un peu au début. Je suis pas inquiète non plus. Non, mais je veux dire, maintenant, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, j'étais plus... Voilà, je me disais, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Et en fait, là, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il y a aussi l'argent pour vous. Il y a aussi la réalisation, la manifestation matérielle, donc la capacité de créer. L'argent, c'est jamais que de l'énergie qui se matérialise, hein, comme plein d'autres choses. Et pour vous, l'argent, les espèces sonnantes et trébuchantes, ça compte. Donc, vous n'avez pas fait vous n'attendez pas le résultat de quelque chose, non, vous n'avez pas fait un procès, vous n'avez pas eu un jugement de quelque chose, ou une assurance qui doit vous payer de quelque chose. Parce que c'est pas un truc, encore une fois, que je prédis pour l'avenir, mais on dirait que c'est comme si vous attendiez qu'il y ait un retour sur investissement ou quelque chose puisse vous donner une forme d'abondance, en tout cas, financière, mais pas juste pour avoir de l'argent et aller bronzer, qui est très bien aussi, mais dans votre cas, c'est plutôt pour pouvoir faire, c'est-à-dire se servir d'eux comme quand on investit. Donc, il y a une question qui se pose là pendant que je vous parle, parce que je suis parti un peu loin, mais on a parlé d'expropriation, on a parlé de spoliation possible dans la famille, le fait en tout cas qu'il y ait une confiscation d'une source de richesse. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que vous êtes à la rue de tout ça, du tout, mais la question, elle est de savoir qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui par rapport à ces projets, ou en tout cas ce changement peut-être. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que demain pourrait être pour vous? Moi, là, moi, j'aimerais continuer à diffuser
box. Cette box, hein, oui. Mais évidemment, sans aucun gain pour moi. Parce que voilà, ça me paraît d'une évidence. Voilà. Je sais que j'ai des contacts avec des personnes qui vont me mettre en relation avec 2 banques différentes pour justement proposer ce projet. Et puis le diffuser. Moi, si je peux le diffuser partout. Ça serait génial. Et voilà, et Navarre, je le ferai. Et en France et en Navarre. Voilà, mais je me dis, malgré tout, à côté de ça, cette box, elle n'est pas née du Saint-Esprit, quoi. Je veux dire, elle est née de mon histoire, elle est née de mon parcours, elle est née de ce qu'il y avait dans ma tête. Et je me dis, peut-être qu'à côté de ça, il y a des choses qui vont naître grâce à J'ai compris. Ce projet, quoi. Mmh. Et je sais pas comment vous dire. C'est marrant parce qu'en prenant le métro tout à l'heure, il y avait un livre par terre. Et c'était écrit La vie est un jeu. et dans mon livre, à un moment donné, j'ai écrit La vie est un jeu. Et il y a quelque chose en moi, là, en ce moment, qui me dit oui. J'ai vraiment le sentiment qu'il va se passer quelque chose. J'arrive pas à savoir quoi, mais je pense que c'est lié. Allez-y. Quelque chose qui est lié à ce projet. Oui. Et c'est marrant, vous parliez de l'étranger, c'est vrai que. À un moment donné, j'ai pensé à aller vivre à l'étranger. Vous aviez un désir, en tout cas. Je ne sais pas si c'est l'Italie, mais ça fait longtemps que. Enfin, ça fait plusieurs fois que je vais en Italie. Ok. Donc, je sais pas, j'en sais rien. Bon, ça, c'est de savoir pour l'avenir. Il y a eu quand même. J'ai démarré cette rencontre aujourd'hui avec vous, Nadia, en parlant d'une vie pas ordinaire, c'est-à-dire avec beaucoup de hauts de bas, beaucoup d'épreuves ou de défis très tôt, dont vous sortez quand même, comment on dit, je ne sais pas comment on dit pour les femmes, vainqueurs, vaincrices, je ne sais pas si c'est ça, mais enfin victorieuses, voilà, merci, ça arrangera tout le monde. Et le fait que vous ayez aussi, j'ai l'impression en tout cas, mon ressenti là, loin de l'idée que tout ça s'arrête, mais que tout cela se transforme, effectivement, que cela puisse aboutir à quelque chose. Concrètement, si ce n'est pas indiscret, vous devez en parler si vous avez envie, bien sûr, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien? Vous parliez de la société de peinture, etc. J'exerce le métier d'acheteuse. D'accord. C'est un métier qui vous plaît toujours aujourd'hui? Oui, j'aime mon métier parce que je rencontre des gens, j'apprends beaucoup de choses. Mais par contre, aujourd'hui, ça me demande une énergie que je n'ai plus forcément. Voilà. Parce que je ne suis pas forcément alignée, parce que je pense que je ne suis pas là où je devrais être vraiment. Parce que vous voyez, mon projet, ça ne me demande aucune énergie. C'est ça. Enfin, ça me demande une énergie, mais pas démesurée. C'est-à-dire que c'est normal, c'est fluide. Alors qu'aujourd'hui, je travaille à 80%, mais je me sens tout de suite très vite débordée. Je sens à l'intérieur de moi que ça m'envahit, c'est trop. Il y a des choses que j'arrivais avant à... Oui, à gérer. Et pendant que vous en parlez, je sens vraiment que c'est l'ancien. C'est comme si, vous savez, quand on a mis, on dit toujours qu'il ne faut pas, c'est encore une phrase de la Bible, ça, mais si on met du vin nouveau dans des vieilles outres, elles vont éclater. C'est-à-dire quand on est dans la nouveauté et que si on met ça dans de l'ancien, ça ne va pas fonctionner. Quand on regarde la Bible, en fait, c'est bourré comme tous les grands livres révélés, comme celui-là, hein, comme cela, on lit des choses qui sont passionnantes parce que j'ai envie de vous dire, c'est presque du bon sens. Si on met du vin nouveau dans des vieilles outres, elles vont exploser, elles ne vont pas supporter. Là, c'est pareil, vous êtes en train de mettre du neuf dans une histoire qui a déjà un petit peu de... Voilà. Et puis, il faut savoir que j'ai fait quand même 3 burn-out. 3 burn-out. Je crois que je n'avais pas compris ce qui se passait, j'ai quand même continué. On va faire un petit deuxième pour être sûr. Puis voilà, c'est ça. Puis à un moment donné, je me souviens dans ma cuisine, j'étais debout là, puis je me suis dit, il faudrait qu'il m'arrive quelque chose de grave pour que ça s'arrête. Waouh! Sacrée inspiration. Et c'est sympa, j'ai créé ce que je voulais. En tout cas, une sacrée intuition. Pas belle, mais une sacrée intuition. Donc 3 burn-out, hein, jamais 203, comme on dit. Aujourd'hui, vous disiez que vous aviez 2 enfants. Oui, vous êtes 19 et 21 ans. D'accord. C'est très indiscret aussi. Vous êtes aujourd'hui avec quelqu'un? Je suis amoureuse de quelqu'un. Mais ce n'est pas l'officiel, entre guillemets, qui a été de vos enfants? Non, c'est d'accord. Pas le père de mes enfants. Voilà. C'est quelqu'un avec qui je suis restée 13 ans. On s'aime encore, mais on a tous les deux des espèces de casseroles qui fait qu'on n'arrive pas je vois. à vouloir être heureux ensemble. Enfin, c'est... Il y a une amitié.
Oui, une très forte amitié. Il y a une forte amitié là. Hein. Ok. Euh, je ne vais pas rentrer trop en détail dans votre histoire. N'y voyez aucune intrusion. C'est pour intégrer ce que vous me dites là par rapport à tout ce que on a évoqué là. Je voudrais là non plus pas vous dire il va se passer ça demain ou après-demain ou dans 10 ans. C'est pas tellement ce qui nous intéresse là. En revanche, ce que je peux entendre, c'est que dans la dimension qui est la vôtre, aussi bien dans votre travail, soit de la façon dont vous l'exercez, qui n'est pas forcément ce que vous faisiez avant. Donc peut-être un besoin d'adapter votre énergie. Alors autant à ce qui est demandé sur place, j'en sais rien. Bon, ça peut vouloir dire aussi peut-être regarder ailleurs ce qui se passe. C'est pas interdit. Hein. Et puis sachez que les choses se présenteront de toute façon comme elles se sont présentées là. Donc, mais c'est important de suivre cette énergie. Quand je disais le vin nouveau dans des vieilles outres, c'est-à-dire du renouveau ou des choses nouvelles, des nouvelles aspirations, du plaisir, des désirs, etc. Et puis surtout après tout ce que vous avez traversé, vous retrouvez en disant oh là là, mais j'ai l'impression que c'est trop à l'étroit pour moi, j'arrive pas, et mon énergie donc ne peut pas voilà. Et bien c'est aussi la même chose, je pense, sur le plan affectif, sur le plan amoureux. De toute façon, nous sommes dans l'unité, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et cette unité, elle a besoin d'être. Il s'agit d'unifier toute sa vie. Voilà. Tout ce qui est lié à la vie matérielle, la vie affective, la vie familiale, etc. Tout ça, c'est un. On a souvent l'idée de se dire, bah, tiens, oh, bah, ça c'est le tiroir de quoi? Ah, ça c'est l'amour. Bah oui, effectivement, en ce moment. Mais en fait, tous les tiroirs sont sortis en même temps. En fait, c'est une illusion parce qu'il y a des moments où il y a des coups de projecteur sur des éléments de notre vie. Mais globalement, c'est toute notre vie c'est dans ce mouvement-là. Donc, je voudrais terminer aujourd'hui avec une ouverture par rapport à ce que vous êtes en train de vivre là. Je pense que dans tous les cas, on peut admettre et on peut déjà partir d'une base certaine, c'est que vous n'êtes plus la même. Si vous n'êtes plus la même aujourd'hui, intérieurement, c'est que extérieurement, les choses vont évoluer. Mais c'est mathématique. C'est-à-dire que l'état vibratoire dans lequel vous vous trouvez, il a changé. Donc ça va faire péter les vieilles outres, hein, je disais. Donc, j'espère dans les meilleures conditions possibles, et je ne suis pas inquiet pour ça, mais il est évident que vous allez vers quelque chose, vous allez vers du vin nouveau, dans des bouteilles nouvelles ou dans des outres nouvelles. Donc il y aura forcément un contenant différent. Et le contenant peut être aussi lié avec une personne que vous avez rencontrée, avec un métier que vous voulez faire différemment, quelque chose qui est davantage pour vous. Voilà. Ça fait sens pour vous tout ça? Oui, carrément, ouais. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Nadia d'être venue, d'avoir fait le déplacement. Et puis on vous souhaite le meilleur. Et puis bravo. Encore une fois, on mettra peut-être les informations à la fin de cette vidéo pour que les personnes puissent en prendre connaissance. Super gentil, merci. Mais merci à vous de ce que vous faites. Et à bientôt.